Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Psaume. Mon nom est Arsène Noutadila. Aujourd'hui, j'ai encore le plaisir de recevoir un homme de Dieu, un pasteur, un invité d'honneur, comme j'aime bien le dire, que nous avons déjà reçu dans nos plateaux. Et j'ai cité le pasteur Thierry Lumbu, que je m'en vais tout de suite recevoir. Bonsoir et bienvenue, pasteur. Bonsoir, frère Arsène. En tout cas, bienvenue pour la première fois aussi dans nos studios de Shekinah Media. Nous sommes très honorés de vous avoir ici. Merci beaucoup. Et moi aussi, je suis content. Je crois que c'est très beau chez vous. En tout cas, j'inviterai plusieurs personnes à venir vous visiter ici parce que c'est vraiment impeccable. Amen, amen, amen et merci encore. Alors, pasteur, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet, un sujet qui est tellement courant dans notre société au point que on ne sait plus même la source, l'origine, le pourquoi du comment. Et nos auditeurs, nos téléspectateurs nous ont souvent posé la question, notre réseau, notre entourage nous ont toujours posé ces questions-là. Donc, notre thème d'aujourd'hui, c'est chrétien ou païen, est-ce un concept de discrimination ou carrément un concept d'appartenance? Donc aujourd'hui, depuis plusieurs temps, on entend souvent « Ah, moi je suis chrétien, ah non, les autres c'est des païens, les autres comme ça ». Fait que ça a comme créé des classifications sociales. Mais nous, aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu et avec l'honneur de vous avoir en tant que serviteur de Dieu, dans ces plateaux, nous voudrons avoir des lumières bibliques de ces deux concepts-là. Okay. Dites-nous d'où est-ce que ça vient et de quoi est-ce que ça parle. Wow. Merci beaucoup pour la question. C'est vrai que dans le courant chrétien, on rencontre beaucoup ces genres de débats des fois, et même quand on va parler avec certaines personnes. J'aimerais commencer par dire que le mot païen, il est tiré du latin paganus. Okay. Paganus, ça signifie paysan, et ça signifie tout simplement quelqu'un de la campagne, du village et tout ça. Et à un moment donné, quand l'évangile a commencé à prendre du terrain, les gens qui étaient dans les campagnes étaient parmi les dernières personnes à accéder à l'évangile. Okay. Pourquoi? Certains disent parce que l'instruction. D'autres disent parce qu'ils n'avaient pas accès à la ville, à certaines informations. N'oublions pas qu'à cette époque-là, on n'avait pas Internet, on n'avait pas Facebook, YouTube. Donc les choses n'allaient pas à la même vitesse. Alors, ce qui fait qu'on catégorisait les gens qui n'avaient pas accès à l'évangile comme étant des païens, des gens qui n'ont pas eu accès à l'évangile. Ensuite, ce mot a évolué pour dire que tous ceux-là qui n'adorent pas le Seigneur, notre Dieu. Donc, c'était juste d'abord contextuel, d'abord de façon géographique. Okay. Mais là, on a utilisé ça pour dire même ceux qui sont en ville, mais qui n'ont pas accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, qui n'adorent pas le vrai Dieu, qui adorent des dieux païens, qui font des cultes aux dieux, à des idoles. Ces personnes-là, on disait que c'était des païens, pour dire que les gens qui n'adorent pas notre Dieu. Okay? Ça, c'était d'abord le contexte dans lequel ce mot a commencé. Et les chrétiens n'existaient pas. On ne parlait pas des chrétiens, on parlait juste des gens, des disciples. Disciples versus les païens. C'était ça que la première façon que ça a fonctionné. C'est pour ça que même du temps de Jésus, quand vous allez dans Matthieu 5, 47, Jésus dit, il dit, si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent pas de même. Donc, il est en train, à cette époque-là, Jésus ne parlait pas du mot chrétien païen parce que ça n'avait pas encore commencé le christianisme. Et puis, ça parlait juste des gens de la campagne. Jésus, lui, dans son contexte, lui, il parlait des gens de la campagne, des gens qui sont là. Et puis maintenant, après ça, ça a évolué. On a commencé à parler maintenant de dire, OK, ceux-là qui sont des gens, pas seulement de la campagne, mais qui n'ont pas accès à l'évangile. Okay. Et là, c'est pourquoi Jésus parle ici du fait que vous saluez vos frères. Et qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Mais les gens aussi, les autres font la même chose. Ensuite, ça a évolué pour arriver à dire, comme je le disais, ceux-là qui n'adorent pas le vrai Dieu. Et c'est comme ça que nous pouvons trouver dans la Bible, je vais donner juste 2 textes pour ceux-là qui en ont besoin, Actes 10, 45. On voit que l'apôtre Pierre arrive chez Corneille et après ça, on va se dire pourquoi tu es parti chez Corneille, il n'est pas de chez nous et tout ça. Parce que n'oublions pas que l'évangile a commencé chez les Juifs, ce qui fait que toutes les personnes
qui normalement n'avaient pas reçu l'évangile, c'était en majorité les non-juifs. Okay. C'est comme ça que le mot païen a aussi été attribué à tous les non-juifs. Tous ceux qui ne sont pas juifs parce qu'ils n'avaient pas accès à l'évangile. Donc maintenant, ici, quand Pierre va chez Corneille, c'est comme, tu vas chez un non-juif, donc tu vas chez un païen. Okay. Et après, je donne un autre verset, je vais revenir sur un point qui est dans ma tête, c'est qu'il dit aussi, maintenant l'apôtre Paul, lui vient dire, dans Galates 2,15, il dit à Paul, nous sommes juifs de naissance, non les pécheurs d'entre les païens. Donc il dit, vous voyez qu'il fait une différence entre pécheurs et païens. Il dit non les pécheurs d'entre les païens. C'est qu'il y avait des pécheurs d'entre les juifs, il y avait aussi des pécheurs d'entre les païens. Donc le mot païen était vraiment pour les gens qui sont dans les paysans et tout ça. Après, il a évolué pour être ceux qui n'adorent pas le Seigneur Jésus. Okay. Et c'est pour cela que dans la Bible, ou même dans le langage courant aujourd'hui, le mot païen, je peux dire, a comme 3 significations. Okay. Il peut signifier pécheur, peut signifier non-croyant, peut signifier aussi, l'autre troisième définition, pécheur, non-croyant, c'est ceux qui n'adorent pas notre Dieu. Okay. Donc, mais dans le français, on peut dire que le mot païen, ce sont les nations ou les non-juifs. On s'arrête là. Okay. Parce que Dieu était révélé juste aux juifs et tout le reste, c'était les nations ou les païens. Maintenant, le chrétien, c'est un disciple du Seigneur et c'est venu comment le chrétien. Jésus n'a jamais laissé le mot chrétien. C'est après qu'on ait vu des personnes qui marchaient comme Christ, qui marchaient à l'image, qui faisaient les choses comme Christ, qui essaient de ressembler à Christ, en Antioche, on a dû les appeler pour la première fois, ce sont les mondes, ce sont ceux du dehors. En les regardant, il dit ceux, ils marchent de la manière telle. En fait, pour revenir à notre question, c'est qu'en disant que eux, ils sont chrétiens parce qu'ils marchent à la manière telle, c'est comme pour dire ils appartiennent à ce groupe-là. Okay. Ils appartiennent au groupe des personnes qui suivaient ce Jésus-là qui a vécu sur la terre pendant 33 ans. C'est lui qui a été crucifié à Jérusalem. Donc, il disait que ils appartiennent à ce groupe-là. Donc, c'est là, juste en passant à la première fois qu'on a nommé, on peut dire, ce n'est pas une question de discrimination, c'est une question d'appartenance. Okay. Ils appartiennent à un groupe. Parce que le mot n'est pas relié à la foi d'abord, il est relié à l'appartenance. Okay. Mais cette appartenance, bien entendu, rassemble ceux qui ont la foi en Christ, qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Plus tard, on voit que les apôtres ont adopté ce nom-là. Okay. Quand nous lisons maintenant, donc j'ai dit dans Acte 11, 26, ce sont les autres qui les ont nommés. Mais maintenant, dans Acte 26, 28, ce n'est plus les autres qui les ont nommés. C'est maintenant les Paul qui parlent maintenant, ou les apôtres. Et les gens commencent à voir que ce nom devient commun. Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Donc, Agrippa savait que ces gens-là, on les appelait chrétiens. Okay. Et après avoir échangé avec Paul, donc il comprend que si je me convertis ou si j'accepte ce qu'il me dit, je deviens donc non pas seulement un croyant, non pas un disciple, mais un chrétien. C'est pourquoi il utilise le mot chrétien. Okay. Plus tard encore, l'apôtre Pierre utilise le mot-là. Donc on voit que ce n'est pas seulement Agrippa, parce qu'on a commencé par les gens du dehors qui ont donné le nom, Agrippa qui pense que ce nom est confirmé maintenant. Maintenant, voyons les apôtres même. L'apôtre Pierre le dit dans 1 Pierre 4, 16. Il dit, mais si quelqu'un souffre comme chrétien, il n'a pas dit si quelqu'un souffre comme disciple. Si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, plutôt qu'il glorifie Dieu à cause de ce nom. Donc, l'apôtre ou la communauté, la première église, avait adopté cette appellation-là comme la leur. Que tous ceux qui acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, les disciples, Jésus a dit allez faire de toutes les nations. Mes disciples, il n'a jamais dit allez et faites de toutes les nations des chrétiens. Elle a dit allez et faites de toutes les nations mes disciples. Mais ce nom étant évolué, l'Église l'a adopté. Et c'est pour cela que l'apôtre Pierre pouvait dire si vous souffrez comme chrétien, n'en ayez pas honte. C'est un beau nom. Le Seigneur sera glorifié
à cause de ce nom-là. Donc, on voit par là que voilà un peu les origines de ce mot et comment ça a évolué. Donc, mais si je vous entends parler, pasteur, je comprends que ces concepts-là est parti d'une appartenance et tout, mais est-ce que ce n'était pas une façon de rejeter une couche sociale? Parce que Paul s'est retrouvé chez Corneille, alors que Corneille était considéré comme païen, si on reprend les termes. Mais est-ce que le fait d'être considéré ou d'appartenir à cette classe des paysans pouvait empêcher la manifestation de Dieu dans la vie d'une personne? Est-ce que cela empêche Dieu d'agir dans la vie d'une personne parce que la communauté chrétienne rejette ces gens-là comme disant que non, nous pensons que vous n'adorez pas notre Dieu ou et tout. Est-ce que c'est à cette communauté-là en tout cas de décider, ou cela va de soi à Dieu de faire ce qu'il veut comme il veut? L'action de Dieu est liée à la foi. Dieu agit dans la vie des païens comme des chrétiens, mais son action est limitée par l'appartenance en Christ. Si tu es chrétien, tu es né de nouveau, il y a certains privilèges que tu reçois parce que tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de la maison. Mais la Bible dit quand même que Dieu fait pleuvoir sa pluie sous les méchants comme sous les bons. Donc Dieu est aussi un Dieu des païens. Mais seulement, il y a certains accès, certains privilèges que celui-là, l'un comme l'autre ne peut pas avoir. J'aime donner l'exemple de dire, j'ai un père qui a 2 fils. Et ces 2 fils-là, et il leur donne des conseils, il leur parle, mais un des fils refuse d'écouter. Et puis ce fils-là, en partant, il fait des dégâts, il vole ou il tue, et on le met en prison. Le père, ses 2 enfants, celui qui est resté à la maison et celui qui est en prison, sont tous ses enfants. Mais celui qui s'est retrouvé dans le pétrin, qui a fait que, à cause de ses actions, à cause de ce qu'il fait ou de ce qu'il est, il est éloigné du père, ce n'est pas par la volonté du père qu'il est éloigné. Le père l'aime toujours, mais seulement ses œuvres l'ont fait qu'il n'a pas accès à certains soins. Même si son père arrive en prison, il dit « je veux donner autant d'argent », on va dire « dans la prison, on mange rendu de la prison ». Donc il y a certaines choses, malgré la puissance ou la capacité et l'amour du père, parce qu'il est dans une autre position, le père ne peut pas le faire. De la même manière, une personne qui a été créée par Dieu, à l'image de Dieu, par sa façon de vivre et n'acceptant pas Jésus comme Seigneur et Sauveur, il se met dans une position où il est comme, dans mon image, en prison. Il a toujours le même amour du Père, mais il n'a pas accès à certaines choses parce que le Père, il est comme bloqué par ça. Comme Dieu ne peut pas pécher contre ses propres principes. Mais vous avez dit que le mot païen a été employé avant même l'arrivée de Jésus-Christ, si je comprends. Alors, pourquoi est-ce que si l'action de Dieu n'est pas limitée par les termes que les hommes peuvent employer, pourquoi est-ce que cette communauté-là, que ce soit dans le passé tout comme dans le présent, n'a pas trouvé des termes ou carrément aboli ces termes-là pour réinsérer ces mondes-là qui sont considérés comme étant païens? Le terme n'a pas vraiment une grande importance. Parce que même si on changeait de terme, même si on n'utilisait pas le terme, ce qui est plus important, c'est notre état. C'est quoi notre statut devant Dieu? Notre statut devant Dieu est plus important. Et tout homme qui est créé sur la face de la terre n'a pas le même statut devant Dieu. Nous sommes tous les gens créés par Dieu, mais nous ne sommes pas tous les fils de Dieu. Et par le simple fait de ça, c'est là que vient la différence de ce que je dis, l'accès à certaines grâces, d'autres non. Et pour devenir enfant de Dieu, il faut naître de nouveau. Et pour naître de nouveau, il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Si une personne accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, même si vous ne l'appelez pas chrétien, même si ces noms-là, il ne connaît rien, il a une identité devant Dieu et c'est la chose qui est la plus importante. Maintenant, les autres choses, ça vient de soi. C'est comme toi, tu étudies, tu finis l'école, tu as fini et puis on te dit que non,
parce que tu es un cadre dans la société. Écoute, je n'étudie pas pour être cadre dans la société. J'étudie pour être ingénieur. Mais on se dit que les ingénieurs, quand ils viennent dans une entreprise, ce n'est pas la classe ouvrière, ils se retrouvent ici. Donc, ce n'est pas ça qui est le plus important. L'important, c'est mes études. Moi, j'ai fait des études qui font que je suis ingénieur. Et puis, le monde classe comme ça. OK, je me retrouve là-bas. Si on mettait les ouvriers comme ingénieurs, comme ouvriers, je serais ouvrier. C'est juste ça. Merci beaucoup, pasteur. Alors, chers téléspectateurs, je vous rappelle que nous sommes dans cette tranche psaume où nous recevons une fois de plus le pasteur Thierry Lumbou, qui est le pasteur responsable de l'église Maison de la Miséricorde, de la Restauration, dans la ville de Québec à Sainte-Foy. Alors, merci beaucoup, pasteur, pour vos lumières. Cela m'amène à poser une question. Est-ce que ces expressions-là, chrétiens ou païens, s'appliquent encore ou devraient encore s'appliquer dans le monde aujourd'hui, surtout dans le milieu de l'Église? Parce que le commandement que nous avons reçu, c'est d'aller partout, de faire de toutes les nations comme des disciples. Est-ce que ces expressions-là ne seraient pas des barrières même avant de se rendre à la tâche? Est-ce que ces expressions-là, elles ont encore leur place dans l'actualité d'aujourd'hui, dans le milieu de l'Église? Une bonne question, mais comme je dis, cette question-là où la réponse va avec la sagesse. Tout est un problème de sagesse. Si j'arrive à un endroit où on trouve que ce mot-là est, je peux dire, ça fait une ségrégation, je veux être sage dans ma façon de parler. Dieu veut qu'on soit sage. La Bible dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, soyez simples comme des colombes, ainsi de prudents comme des serpents. Donc Dieu a besoin de notre sagesse. On ne peut pas arriver, je vais prêcher l'évangile à quelqu'un, et je commence à lui dire, bon, toi tu es un païen et tout ça. Donc, parce que pour lui, il entend autre chose. Peut-être lui, il n'adore même pas les idoles. Peut-être que lui, il a une autre définition péjorative de cela. Mais nous allons plus présenter le fait d'avoir une relation avec Christ. Tu as besoin d'une relation avec Dieu. Il faut être en relation, c'est ce qui est très important. Mais les restes, que les gens nomment ou ne nomment pas, ça c'est autre chose. Mais j'aimerais revenir un peu sur un point au début, c'est dire quoi? Nous sommes enfants de Dieu. Ça, c'est la meilleure des choses, ou la meilleure appellation. Parce que la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, c'est que nous sommes sûrs et certains, et on n'en a pas honte et même froid aux yeux de le dire, je suis enfant de Dieu. Et partout où je passe, je le proclame tout haut. Si la personne dit, moi, chacun sa religion, moi ceci, il n'y a pas de problème. Nous, vous les chrétiens, il n'y a pas de problème. Je ne te parle même pas de ça. Je te parle que j'ai une relation avec le divin. Je suis un enfant de Dieu. Et j'aimerais, toi, aussi t'inviter à entrer dans cette relation avec le divin, avec le Père créateur. Et ça fait en sorte que certains se sentent moins discriminés parce qu'il y a plusieurs religions et on considère aussi le christianisme comme une religion, bien qu'elle n'en est pas une. Mais j'aimerais juste dire que ces mots, je pourrais commencer par dire qu'ils sont d'actualité parce qu'ils sont toujours utilisés, mais par sagesse, plusieurs commencent à utiliser le mot « né de nouveau ». Pourquoi? Parce que on a constaté que même dans l'Église, nous avons des païens, si je peux entre guillemets, c'est-à-dire des non-croyants, des gens qui adhèrent à l'Église, mais qui n'ont pas de relation avec le Dieu de l'Église. Les gens qui servent des fois à l'Église, mais qui n'ont pas de relation avec le Dieu de l'Église. Voilà pourquoi, surtout dans le milieu anglophone, on utilise « born again », « né de nouveau ». Pourquoi? Parce que ça, c'est relationnel. On veut amener la personne à réfléchir si elle a une relation avec Christ. Parce que si on dit chrétien, on veut dire simplement ceux qui appartiennent au christianisme. Ben, là, il peut y avoir aussi un fourre-tout là. Donc, on peut avoir des chrétiens, des vrais nés de nouveau, ceux qui sont enfants du pasteur, parce qu'ils sont enfants du pasteur, ils ont grandi à l'église, mais est-ce qu'ils ont une relation avec Dieu? Des fois, non. Alors, c'est pour cela que je répondrai dans le sens de dire oui, c'est toujours d'actualité parce que c'est s'utilise. Non, dans le sens que aujourd'hui, même l'Église se pose la question sur les membres qu'il a.
s'ils sont vraiment nés de nouveau. Parce que dans l'époque, avec le contexte qu'il y avait, s'appeler chrétien, il fallait vraiment l'être. Ouais. Pourquoi? Il y avait la persécution. Persécution. J'avais peur de mourir. Donc, si tu osais dire « je suis chrétien », donc tu t'assumes pour de vrai. Mais aujourd'hui, c'est devenu comme une marque déposée et tout ça. Ce qui fait que ça commence à être un peu dilué. Et plusieurs ont voulu maintenant revenir comme, je peux dire pas à la base, mais au fondement. On dit, c'est quoi le vrai fondement dans le christianisme? C'est la relation qu'on a entre un homme et Dieu. Donc, es-tu né de nouveau? Et on rentre dans Jean 3, 1 à 5, où Jésus dit à Nicodème, si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux voir le royaume. Donc, c'est ça qui devient comme le socle, la chose la plus importante à demander, au lieu de demander es-tu chrétien, parce que aujourd'hui, quelqu'un dit je suis chrétien, mais je suis chrétien catholique. Je suis chrétien musulman. Bon, entre guillemets, je paraphrase là, juste pour dire qu'on peut arriver, quelqu'un peut mettre chrétien et puis il ajoute ce qu'il veut après. Chrétien pentecôtiste, chrétien baptiste, chrétien ceci. Mais dans tout ça, c'est qu'on veut. En fait, on ne veut pas que tu sois un chrétien, on veut que tu sois un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu, pour le devenir, il faut naître de nouveau. Voilà pourquoi la bonne question, si je peux dire d'actualité d'aujourd'hui, qu'on devrait poser à tout le monde, es-tu né de nouveau? OK. C'est la bonne question. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Merci pour toutes ces explications. C'est vraiment bénéfique. Alors, nous poursuivons avec notre séance de questions. Vous avez parlé vraiment de choses super intéressantes, mais moi, je me pose des questions, puis je me mets toujours à la place du centre des débats dans lequel nous nous retrouvons tout le temps. Ouais. Je voudrais demander, pasteur, quels sont les efforts que l'Église a fourni, ou quels sont les mécanismes que l'Église a mis en place pour essayer d'ouvrir cette brèche-là? Parce que c'est tellement une réalité. L'Évangile, par moments, trouve des obstacles faciles que même nous-mêmes, en tant que communauté évangélique, nous sommes en train de bâtir. Parce que nous avons déjà créé des rideaux. Tu dis, non, les autres sont comme ça, les autres sont comme ça. Et même, il y a ces enseignements dans des églises qui nous empêche ou quasiment réduit notre liberté à communier avec ces mondes-là. Moi, je voudrais savoir, pasteur, vous en tant que pasteur, vous tenez une église, est-ce qu'il y a des mécanismes qui sont mis en place, ou soit c'est vraiment catégorique? Tu es chrétien, ne fréquente pas. Et même, j'aurais une déclinaison. Il y a même certaines églises qui disent que tu es chrétien, n'épouse pas un ou une païenne. OK. D'accord, merci beaucoup. Premièrement, un enfant de Dieu, je vais utiliser le mot enfant de Dieu, on est rendu là, ok? Ouais. Un enfant de Dieu doit marcher d'après la parole de Dieu. Donc, oublions même le pasteur qui vous prêche, oubliez l'église, les dogmes et tout le reste que vous pouvez dire, la prédication qu'on prêche dimanche. Que dit ta Bible? Et tout enfant de Dieu doit se poser cette question. Parce que par moment, nous disons, les pasteurs disent. Oublions que les pasteurs prêchent la Bible. Alors, il faut d'abord commencer par dire l'autorité suprême, que ça sort du pasteur, que je l'ai lu moi-même, c'est la Bible. Donc, si nous commençons par là, je vais commencer par ta déclinaison, où on dit qu'on ne peut pas épouser une païenne. Ça ne vient pas d'un pasteur, c'est dans notre Bible. La Bible dit qu'il n'y a pas de relations entre Christ et Bélial, entre la lumière et les ténèbres. Donc, c'est la Bible qui nous dit que nous ne devons pas épouser une personne qui n'est pas née de nouveau. Et quand on dit non né de nouveau, il y a le mot païen, on a déjà expliqué tout ça. Donc, ce n'est pas une histoire d'un pasteur qui a voulu faire ça. Et pourquoi on le dit? Ce n'est pas question de ségrégation ou quoi que ce soit, c'est question de l'édification de ta foi. Il est écrit dans notre Bible, qui est notre référence, que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Ça veut dire ne vous y trompez pas. Ça veut dire que, pourquoi ça commence par ne vous y trompez pas? C'est que des fois on pense qu'on est capable de pouvoir s'en sortir. Écoute, si lui, sa femme l'a influencé, moi, ma femme ne peut jamais m'influencer. Si lui, son mari, alors moi là, je vais l'avoir, on s'aime, on fait des bébés, mais pour ce qui est de mon Dieu là, il n'entre pas. Et on se donne ces prétextes là pour dire je vais me marier avec une païenne, un païen. Or, Dieu au ciel est plus sage que nous. Il sait très bien
que ça va interférer à ta foi. Ça va quelque part te nuire. C'est pourquoi il a refusé ça. Et quand nous regardons, ce n'est pas une pensée qui a commencé avec le christianisme. Même avant que Jésus vienne, Dieu l'a fait avec Israël, qui est comme la relation précurseur que Dieu nous a donnée entre lui et lui-même, en fait. Il a dit que vous n'allez pas épouser les femmes des nations. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il dit, afin que vous ne soyez pas corrompus par leurs mœurs. Donc c'est très facile de prendre les mœurs de quelqu'un d'autre. Ma femme, elle mange, comment on appelle, oseille, le ngai-ngai, pour ceux qui connaissent ça en d'autres termes. Mais moi, je ne mangeais pas ça. Mais non, ça fait 16 ans de mariage, tu vas me retrouver aujourd'hui en train de consommer ça fort. Alors que quand j'étais à la maison de mes parents, et des fois, elle se moque de moi et dit, tu vois maintenant. Et je ne sais même pas quel jour j'ai basculé. Comprenez? C'est la même chose. Dieu aussi, dans sa sagesse, il sait que tu ne pourras même pas te rendre compte le jour que tu auras basculé ou tu auras fait des concessions avec les autres mœurs. Voilà. C'est pourquoi Dieu ne refuse ça. C'est même pas le pasteur, c'est notre Bible qui nous le dit. Et comme je suis un enfant de Dieu, je vais marcher à la manière de Christ. Voilà pourquoi je me conforme à cela. Maintenant, cela n'est pas à mélanger avec l'évangélisation. L'évangélisation, c'est la quête vers les âmes. Jésus-Christ lui-même est allé dans la maison des Zachée. Zachée, c'était un inconverti. Zachée, les gens étaient même fâchés. Comment lui, il va dans la maison des prostituées, tout ça. Parce qu'en fait, Jésus y allait, il dit, regardez ce que Jésus dit, j'aime ça. Il dit, Zachée descend, car je venais chez toi aujourd'hui. Et puis quand je suis il lui dit, le salut est entré dans ta maison. Je ne sais pas si on comprend ça ou on passe vite à cette place-là. C'est que Jésus a voulu le faire comprendre, je n'entre pas chez toi pour manger. Je n'entre pas chez toi pour qu'on puisse venir tchom. Mais j'ai un but. C'est pour apporter. Moi, je suis porteur du salut. J'apporte le salut. Je suis la lumière du monde. Or, la Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Dieu et Jésus est la lumière du monde. Nous aussi, chrétiens, sommes la lumière du monde. Alors, quand nous allons vers eux, ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus, devons avoir en tête une pensée. Je vais là-bas pour que ma lumière entre dans sa maison. Pour que la lumière de Christ qui est en moi puisse aller enlever les ténèbres qui est là-bas. Mais si on oublie l'objectif, c'est là que les ténèbres qui sont là-bas prennent la place sur nous. Parce qu'on est là, on prend la lumière, on la met sous le boiseau, comme dit la Bible. Mais si on arrive là et on éclaire, la lumière n'a pas le choix de pouvoir dissiper les ténèbres. Et c'est ça notre problème, nous, en tant que chrétiens, c'est que des fois, on ne va pas de façon, j'utilise ce mot aussi, il y a même un pasteur qui s'est moqué de moi, il dit, le mot du jour, je dis, il dit, tu dis le mot intentionnel. Nous devons être intentionnels. On ne peut pas réussir dans la vie si on n'est pas intentionnel. Pensez que par hasard, je parle avec un ami qui ne croit pas au Seigneur Jésus-Christ et il va être sauvé. Non. Je dois être intentionnel. Jésus allait chez Zachée de façon intentionnelle. Le salut est entré dans ta maison. Je ne viens pas là pour autre chose. On peut parler, on peut boire, mais je sais mon objectif. Le salut doit entrer dans ta maison. Et si nous allons dans cette pensée-là, ça va être facile. Okay. Maintenant, vous avez posé une question pour savoir qu'est-ce que l'Église fait. Oui. L'Église, c'est vrai qu'elle a connu des hauts et des bas. Oui. On ne va pas être ici pour dire que l'Église n'a pas de faute. On reconnaît que l'Église, à un moment donné, s'est focusée sur l'affermissement des âmes, oubliant ceux du dehors. Ça, c'est une vérité triste à accepter, mais c'est une vérité. On a fait quoi? On attendait que ceux du dehors viennent à l'église. S'ils ne viennent pas, c'est leur affaire. Alors que Jésus, dans Matthieu 28, 19 à 20, a dit « Allez vers les nations pour faire des nations tous mes disciples. » Il n'a pas dit « Restez ici. Quand ils vont venir, vous allez faire des disciples. » C'est à nous d'aller vers eux. Ça doit être intentionnel. On doit aller vers eux. On quitte, on fait des programmes de façon intentionnelle pour aller rejoindre eux. Et c'est là que l'Église a failli depuis un certain moment. Okay? Et béni soit le Seigneur, Dieu aime son Église. Il est en train de, je peux dire, de faire une gifle spirituelle pour ramener un peu l'Église sous les rails. Et on commence à voir plusieurs actions comme
je vais en passant le dire. Ici, il y a un évangéliste qui s'appelle Tommy Zito, ceux qui veulent peuvent le chercher sur Internet. Il était ici en février à Québec. Dieu lui a recommandé de venir ici pour 20 ans. Chaque année, il viendra à Québec City pour l'évangélisation. Et il est venu pour parler à nous les pasteurs pour le problème de l'évangélisation. Il dit, Dieu lui a dit, va dire à mon église, vous affermissez les gens, vous formez les gens, c'est très bien, mais vous oubliez le mandat. Et il nous a conscientisés, nous tous, et pendant l'hiver, avec tu vois le froid de février, là, nous étions dehors. Ah ouais. Et il a fait une semaine, à peu près 10 jours au Québec. 500 âmes ont donné leur vie à Jésus. Oh, gloire au Seigneur. 500 âmes qui ont écrit. Donc, dans les rues, ils ont parlé aux chauffeurs d'autobus, ils ont parlé aux gens qui étaient dans les boutiques. Et ces gens-là remplissaient des cartes de décision et on priait avec eux. Il y a eu des gens qui ont refusé, oui, mais au moins il y a eu 500 personnes. Et ces cartes-là, on les a données les pasteurs pour faire le suivi. Et il revient en juin pour faire sa grande croisade. Il va comme ça venir chaque juin. Okay. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que Dieu est un Dieu de grâce, de miséricorde. Il est en train de souffler pour nous amener encore à dire, Église, allez chercher les gens dehors. La deuxième chose que Dieu fait avec l'Église aujourd'hui, c'est de nous amener à comprendre, à nous rappeler, ça je prêche beaucoup à mon Église, que nous étions comme ça hier. Parce que nous oublions souvent, parce qu'on commence à parler en langue, parce qu'on commence à avoir des visions, parce que maintenant on sert à l'Église, on oublie que hier, nous étions ça. Tite nous dit que nous étions autrefois de ce nombre-là. Ce n'est pas parce que nous étions autrefois là, donc on a fait comme un balayage, on n'est plus ça. Quand on voit un... Okay. Non. On doit les aimer, on doit les accueillir, on doit ouvrir nos portes. Ils viennent à l'église. Moi, j'ai toujours dit aux gens à l'église que si vous cherchez un lieu saint où il n'y aura aucun scandale, où il n'y aura aucune situation bizarre, vous êtes trompé de placer par l'église. L'église, c'est comme la polyclinique. À la polyclinique, tu ne vas pas trouver les gens en bonne santé. Le médecin, les personnels médicaux sont en santé, mais les gens qui sont la majorité des gens qui sont là sont malades. Donc à l'église, c'est là qu'on trouve des drogués, des ceci, de ceux-là. C'est pourquoi nous sommes maison de la restauration. On ne restaure pas ceux qui... Voilà, donc bref, vous dire que l'église, c'est vrai qu'elle a mis certaines choses qui ont été des barrières, mais Dieu, par sa grâce, est en train de souffler un vent pour nous ramener, d'abord pour être capable de prêcher l'évangile. Et dans cette quête-là, ce qui s'est passé, c'est que deux bien-aimés ont rencontré une fille, ils l'ont évangélisée, elle a accepté, et puis ils lui ont dit, est-ce que tu as quelqu'un de la famille tu veux qui ont pris? Elle a dit, oui, ma blonde. C'était choquant pour les chrétiens. Elle vient de recevoir Jésus il y a 2 minutes, là. Maintenant, il fallait trouver une façon de réagir. Et comme on nous avait bien formés, ils étaient zen. Ils ont tenu la main, ils ont prié pour la personne qui était à la maison et tout. Et puis ça s'arrête là. On n'est pas là pour dire t'es homo, t'es ça. On n'est pas là pour ça. Parce que si elle a la relation avec Christ, Christ va lui montrer la bonne manière de vivre. Amen. Il ne faut pas sauter les étapes. La sanctification n'a jamais été pour les païens. La repentance est pour les païens. Mais la sanctification, c'est pour les chrétiens. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit, allez prêcher la repentance. Et la repentance, ce n'est pas la confession. La confession, c'est dire les péchés que j'ai faits. La repentance, c'est un changement de direction. Donc, les païens, Dieu leur demande juste de changer de direction. Vous allez là, je vous aime, venez avec moi. Et comme ils allaient, Satan ne t'aime plus, il nous aime, on va par là. C'est maintenant, en allant par là, en marchant avec lui, qu'ils commencent à apprendre comment il faut marcher. C'est là que Dieu leur dit, marchez dans la sanctification. Amen. On ne peut pas demander à quelqu'un qui est en dehors de l'église ou en dehors de Dieu de marcher dans la sanctification.
il faut le laisser entrer dans la maison. Et c'est comme ça que Jésus a dit à la femme dans Jean 8, tous t'ont-ils condamné? Non, personne. Moi aussi, je ne te condamne pas. Donc la première, il vient de l'accepter. Elle s'est sentie accueillie. Elle s'est sentie reçue. C'est après maintenant qu'il lui dit, va et ne pêche plus. Amen, 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 amen. Gloire au Seigneur. Pasteur, pendant que vous parlez de ça, il y a une question qui est vraiment super courante qui m'est venue à l'esprit. Ça va être, je vais plus vous demander votre point de vue, votre position par rapport à ça. Aujourd'hui, dans les secteurs évangéliques, dans la communauté chrétienne, nous avons connu, si je parle de... Je vais juste prendre peut-être les 5 dernières années. Il y a eu tellement une succession de dégâts entre des frères, des images connues, des pasteurs, des frères, des dirigeants, des encadreurs des églises qui tombent dans beaucoup de délits entre sœurs, entre des choses en tout cas, bref, beaucoup de dégâts. Et les païens, ce que nous avons mis de côté, nous regardent et au point que ils en perdent même la motivation de nous écouter. Dites-moi, pasteur, comment est-ce que vous concevez cette réalité-là où les jeunes, parce que c'est pas seulement les jeunes, c'est arrivé aux personnes un peu plus âgées, des accidents à gauche et à droite, des choses comme ça. D'après vous, cette réalité renvoie quel message dans le monde païen? Et en tant que pasteur et encadreur, qu'est-ce que vous pensez de cette réalité des choses? Vous savez, il y a plusieurs années, je t'aurais dit que nous bloquons l'évangile. Mais il y a quelques années, le Seigneur m'a dit non. Premier message que ça envoie, c'est que les gens qui sont convertis ont besoin de Dieu. Et de la même manière que ceux qui ne le sont pas. Deuxième message, c'est que les gens qui sont convertis, ça leur dit à eux-mêmes que ce n'est pas le fait que tu es converti et que tu es de l'autre côté que ça te garantit que tu n'as plus besoin de Dieu. Parce que des fois, c'est parce qu'on est tellement habitué à Dieu, Dieu devient comme notre grand-père. Les principes qu'il nous a donnés pour suivre, on ne le suit pas. C'est pour cela qu'on se retrouve dans ces déboires-là. Dieu te demande de lire sa Bible, tu trouves que bon, j'en ai assez lu. Tu te demandes de prier, tu trouves que bon, moi, d'ailleurs, si vous demandez, moi je suis un prieur. Et ça fait en sorte qu'on s'appuie sur nos forces au lieu de nous s'appuyer sur sa grâce. Ces dégâts-là, c'est comme on dit que la loi était un pédagogue pour l'homme. Dieu a permis que la loi existe pour montrer aux hommes qu'on n'est pas capable de pouvoir, je voulais dire, je ne sais pas si c'est lui qui me dit, vous voulez avoir un mot anglais, to reach God. On n'est pas capable d'atteindre Dieu tout seul. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de sa grâce. C'est par la grâce de Dieu. Paul dit, c'est par la grâce de Dieu que j'ai pu faire ça, j'ai pu faire ça, j'ai pu faire ça. On doit compter sur sa grâce. La Bible dit, ma grâce te suffit. On doit compter sur sa grâce. Même si tu montes, tu arrives, tu craches le feu, tu dois compter sur sa grâce. Et c'est ça le message que ça donne. Des fois, certains chrétiens, on passe notre temps à dire, ah, c'était un faux chrétien. Non, 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 il ne faut pas dire ça. Il faut dire, il faut que je compte sur la grâce. Parce que lui, qui a rendu à ce niveau-là, s'il a pu faire ça, je ne peux pas dire que moi, je suis supérieur. La Bible dit ceci, que celui qui revêt une armure ne se glorifie pas comme celui qui la dépose. Tu viens de commencer ta marche chrétienne. Tu vois les gens qui étaient devant toi tomber comme des mouches et tout ça. Hey, calme-toi, ne te glorifie pas comme parce que toi tu vas faire mieux. You never know. Tout ce que tu as à faire, c'est de dire, Seigneur, j'ai besoin encore de ta grâce pour que même quand je vais arriver à ce niveau-là, que je ne puisse pas tomber. J'ai lu un livre il y a plusieurs années de Bonke. Bonke avait 9 ans, 10 ans, dans ce coin-là, en tout cas, d'adolescent, et il priait à l'église. Et à côté de lui, il y avait un ancien de l'église qui venait de tomber dans l'impudicité. Et il a écouté la prière de l'ancien qui pleurait. Seigneur, pardonne-moi, parce que j'ai déshonoré ton nom. Il pleurait. Et il a écouté. Et
Le premier réflexe qu'il a eu dans sa tête, il dit, waouh, c'est ça, les gens qui... Et Dieu l'a repris automatiquement. Dieu lui a dit, je t'ai permis d'entendre ça pour que tu comprennes que tu dois compter sur ma grâce. Je vais t'élever tellement dans le monde, mais tu as besoin de toujours compter sur ma grâce. Parce que si lui que tu estimais est arrivé à tomber, ne pense pas que toi, tu es plus fort que lui. Et ça a été sa leçon de vie. Il a écrit ça dans un livre. Si vous avez déjà lu ce livre, vous allez trouver cette phrase-là. Et moi, ça m'a marqué aussi. Quand je vois les gens tomber, au début, je me disais, oui, il faut compter sur la grâce. Mais le premier message, je disais que non, il bloque l'évangile. Et là, le Seigneur m'a repris aussi pour dire quoi? Le salut des âmes ne dépend pas de nos efforts. Vous avez déjà vu un fou dire que Jésus est grand et les gens se convertir? Je vous confirme. Il y a des gens, aux États-Unis, un monsieur, il faisait des croisades pour voler l'argent des gens. C'était un faux pasteur. Et il mettait des faux miracles. Et les gens venaient. Il y a quelques années de ça, j'ai oublié son nom. Un jour, il a fait ça. Il y a eu un vrai miracle. Parce que lui connaissait les gens. Il y a eu un vrai miracle. Parce qu'il y avait une personne qui était chez lui. Il dit, Seigneur, le Dieu qu'on prêche là, moi je veux qu'il guérisse. Il est arrivé là, il a été guéri. Et le gars était stupéfait. Il dit, il sait que c'est faux. Comment ça marchait? Il est tombé à terre, il s'est converti. Dieu peut passer par un âne pour annoncer son message. Donc, les gens qui sont en train de tomber ou tout ça, oui, ça peut paraître qu'il bloque l'évangile et tout, mais j'aimerais lui faire comprendre que Dieu est tellement puissant. Amen. La Bible dit ceci que Paul dit ceci, certains prêchent Christ par envie, par rivalité de moi. Mais il dit quelque chose à la fin, il dit, mais néanmoins, Christ est prêché. C'est que Paul il savait que ces gens-là sont des faux et tout, mais il était sûr que malgré qu'ils font leurs bêtises, malgré qu'ils le font pour de mauvaises motivations, Christ est prêché. Et quand Christ est prêché, il y a une puissance surnaturelle qui arrive. Amen. Il y a des gens qui se convertissent et après ils disent, bon, ok, comme l'eunuque éthiopien, il oublie même Philippe, il continue sa marche. Il y a des gens qui vont se convertir par la bouche de ces escrocs-là et Dieu va les ramener sur le droit chemin pour être encadrés par de bonnes personnes. Amen. Dieu est fort et puissant. Regarde ce qui se passe je ne sais pas si tu as vu ça, le réveil aux États-Unis qui passe à Asbury. Oui, exactement. Ouais. Il n'y a personne là. Il n'y a pas un prédicateur. Il n'y a personne. Dieu libère sa puissance. Et quelque chose, les gens se convertissent. Dieu, si tout le monde n'est pas là, il peut utiliser même un âne pour le salut de quelqu'un. J'aimerais terminer avec cet exemple. Quand Aaron et Marie ont parlé contre Moïse, Dieu est fâché. Frère Sen, si tu lis ce texte-là, pourquoi Dieu ne frappe pas Aaron? Mais Marie a la lèpre instantanément. Aaron, non. Dieu retarde sa punition. Il lui dit, tu vas mourir, tu ne vas pas entrer. Parce qu'il avait encore besoin de lui. C'est que Dieu peut utiliser une personne parce qu'il a encore besoin de quelque chose. Donc quelqu'un peut être en train de faire des déboires. C'est pourquoi il faut les gens. Comment Dieu, celui-là, il fait. Oui, Dieu, il est. Moi j'appelle, il y a des gens qu'on appelle les travailleurs pour Dieu et d'autres qu'on appelle les serviteurs de Dieu. Les travailleurs pour Dieu sont ceux-là que Dieu utilise pour faire un but donné. Il a utilisé Cyrus, il appelle lui-même mon serviteur. Ça c'est même choquant. Cyrus c'était un païen. Dieu l'appelle mon serviteur. Pourquoi? Parce que c'est sous Cyrus qu'Israël a quitté Babylone pour revenir de l'esclavage de Babylone pour revenir à la terre promise en Israël. Dieu avait promis qu'il se passerait autant d'années. Je ne sais pourquoi même Daniel a jeûné 21 jours et tout ça. Maintenant, Daniel, tu as jeûné, c'est vrai, mais Daniel n'avait pas l'autorité de dire qu'on signe le décret pour que les gens rentrent. Et maintenant, Dieu va toucher le cœur du roi, Cyrus, pour qu'il ordonne qu'il rentre chez vous. Et Dieu l'appelle mon serviteur. Il y a des gens qui n'ont aucune relation avec le Dieu du ciel. Mais que Dieu les appelle ses serviteurs parce qu'ils sont des pions que Dieu utilise. Amen. C'est pourquoi le plus haut statut devant Dieu, ce n'est pas serviteur, c'est enfant de Dieu.
Amen, 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 amen. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Amen. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes en train de chuter. Je rappelle que nous recevons aujourd'hui le pasteur Thierry Lumbu, qui est le pasteur responsable de l'église Maison de la Restauration dans la ville de Québec, à Sainte-Foy. Alors, pasteur, avant de mettre un point final à cette tranche de notre discussion de ce soir, Oui. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que pasteur responsable d'une église, quel est le message que vous enverrez à ces mondes-là qui, moi j'en ai déjà vu plusieurs, ils ont envie de nous approcher, mais ils ont en même temps peur à cause des préjugés et à cause de toutes ces qualifications qu'on leur a collées. C'est quoi le message que ce soir vous apportez à ces mondes-là qui vont vous suivre? Merci beaucoup. Le message que j'aimerais vous dire, c'est que Dieu vous aime. Dieu, il vous aime tel que vous êtes. Il n'a pas besoin que vous changiez quoi que ce soit. De toute façon, vous ne saurez pas le faire. Il vous aime. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous accorderai le repos. L'amour de Dieu est pour tout homme. Jean 3,16 dit, car Dieu a tant aimé le monde, il n'a pas aimé les justes. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. J'aimerais te dire que Dieu t'aime, et son amour est grand, et son amour t'attend. Pendant que tu croupis, pendant que tu essaies de te débrouiller, j'aimerais te dire, ne fais pas des efforts. Viens juste dans sa présence. Peut-être que les chrétiens ou le système ou l'Église peut t'effrayer, mais j'aimerais te dire, ce qui est plus important, ce n'est pas le système, mais c'est le Dieu du système. Si tu es déjà agréé par le Dieu du système, il te fera grâce au niveau du système. Tout ce que je te demande, ouvre ton cœur à lui. Accepte-lui comme ton Seigneur et Sauveur personnel et ta vie changera. Et le reste sera facile. Que Dieu te bénisse. Amen, 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 amen. Est-ce que rapidement, vous pourriez donner le programme de l'Église ainsi que l'adresse pour les gens qui voudront venir vous rendre visite? Merci beaucoup, certainement. Nous sommes à l'Église Maison de la Restauration. Nous sommes situés à Sainte-Foy, au 2750 chemin Sainte-Foy, local 32, à côté la porte est à côté du magasin Métro. Vous entrez au sous-sol. Nous sommes là tous les vendredis de 19h à 21h et tous les dimanches à partir de 10h30. On sera très heureux de vous accueillir. Là, nous accueillons tout le monde, peu importe ta race, peu importe ta culture, ta taille. Nous accueillons tout le monde. Nous sommes les lieux où Dieu change des vies par l'amour, la parole et la puissance de Dieu. Bienvenue. Amen, amen, amen. Alors, fidèles téléspectateurs, ceci conclut notre émission de ce soir. J'étais très heureux de vous le présenter. Mon nom est Arsène Lungtadila. Je recevais aujourd'hui le pasteur Thierry Lumbu, pasteur responsable de l'église Maison de la Restauration à Québec, avec qui nous avons discuté du thème chrétien, païen. Est-ce un concept de discrimination ou d'appartenance? Alors d'ici là, prenez soin de vous, que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Yes, Lord! Est-ce que tu peux pousser le cri de joie? Des cris de victoire en celui-là!